Et bien voilà les amis, fin de série d'invincibilité depuis plus de 3 mois en Ligue 1, c'est bien dommage. Alors, ce que je déplore, c'est pas qu'on perde, mais c'est qu'on perde à domicile, contre Nantes, et de cette façon. Voilà. Steve, supporter of Marseille, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler football. Malgré le résultat, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match ensemble. OM, FC Nantes, défaite 3-1 à domicile, 26e journée de Ligue 1, c'est parti. Donc avant de parler de l'ambiance comme je fais d'habitude, là je vais faire une petite parenthèse, un petit mot pour un abonné qui m'a demandé, alors ça me touche indirectement puisque je suis père de famille, je suis papa, peut-être comme toi aussi qui me suis, Frédéric Verissimo, qui est un habitant de Roquefort-les-Corbières dans l'Aude, venu me solliciter pour que j'en parle. C'est un petit village qui sont en train de se battre contre l'implantation d'une centrale à bitume qui va s'implanter à 400 mètres du village et qui, de par ses fumées et tout ce que ça implique et toute l'énergie que ça va produire, c'est très cancérigène et donc ils ont peur pour eux et pour leurs enfants. Donc je comprends leur mouvement, je comprends leurs craintes et ils sont en plein combat contre la préfecture. Décision prise le 25 et si la décision leur est défavorable, ils sont prêts à aller porter plainte au pénal et se constituer partie civile. Je leur apporte tout mon soutien car sous prétexte de produire de l'énergie, produire du bitume ou autre, mais que c'est dangereux pour les habitants autour, eh ben voilà, c'est toujours la production et le flou qui prime sur l'humain. Donc voilà, force à vous, je vous soutiens et j'espère que d'autres personnes vous apporteront aussi beaucoup de soutien. Bon, pour l'ambiance tout de suite, moi pour ma part j'étais en Gannet, bien placé, j'étais à peu près dans le centre, j'ai pu profiter de cette très belle ambiance, virage sud, virage nord, de très beaux tifos, bravo encore à vous tous les gars, de l'ambiance tout le long du match, même à la fin tu vois, malgré la défaite. Eh ben, les virages ont continué à encourager à chanter et c'est très bien, il n'y avait pas de bronca parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, hein, on est toujours quand même second. Hein. En avant-match, en mise en bouche, on avait Karim Hadouche, dit Sat l'artificier de la Funky Family, qui nous a fait l'honneur de nous faire une présentation hein, de la ferveur des virages, hein, et puis aussi un peu de Jean-Bouin et Gannet vite fait, sur l'air de Gloire à l'art de rue, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, un titre phénoménal hein, de la Funky Family qui avait vraiment bien marché et qui marche toujours d'ailleurs. Donc Sat, bravo à toi, je te salue et bravo pour cette participation. Bon, pour le jeu tout de suite, Villas-Boas a maintenu son 4-3-3 qui pour moi s'est plus souvent apparenté dans le jeu à un 4-2-3-1 et puis à la fin ça s'est basculé en 4-4-2, enfin c'était un peu du tout venant à la fin. Bon, Mandanda dans les buts, Mandanda qui malgré qu'il prend 3 buts a encore fait pour moi un très bon match, encore des parades décisives, des sorties hein, comme on a pu voir en deuxième mi-temps. Il ne peut pas faire grand chose hein, sur les buts qu'il prend malheureusement, ça fait lourd, c'est que l'addition paraît lourde, mais voilà, Mandanda a encore été sérieux, appliqué, donc pour moi pas de problème pour Steb. La défense centrale, c'était Alvaro Kaletakar, il y avait Amavi à gauche et Bounassar à droite. Camara et Rongier étaient à la récupération. Payet était plus à gauche, Germain était à droite, Sanson était au milieu de tout ça avec Benedetto devant. C'est pour ça que moi j'ai vu ça comme un 4-2-3-1. Ou alors, c'était un 4-3-3 mais avec Sanson qui prenait plus souvent la profondeur et donc Payet qui restait, on l'a vu, Payet beaucoup plus bas. Si c'était lui le troisième dans ce 4-3-3, dans ce milieu à 3, mais Payet qui récupère beaucoup moins de ballons qu'un Sanson ou qu'un Rongier. Et c'est peut-être ça qui a causé le déséquilibre. C'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas su sortir peut-être le ballon correctement et surtout à le récupérer parce que Nantes est arrivé avec des intentions, un plan de jeu bien défini. Nantes était en 4-4-2, vraiment je le voyais de la tribune sur le terrain, il y avait 2 lignes de 4, les 2 devant qui faisaient un pressing constant, le bloc de Nantes était très haut, leur défenseur était sur la ligne médiane et Nantes nous a pressé d'entrée de match très haut. Leurs attaquants qui vont vite. Alors ce Bamba il nous a fait mal. Hein. Il nous a fait mal, lui. Alors Bounassar, il a violé sans sommation tout le long du match. Il donne une passe D sur le premier but. C'est lui qui marque le second. Sur le troisième, je ne sais même pas s'il n'est pas impliqué. Pardon. Enfin bref. Quand je vois Bamba à Nantes et quand je vois Valère Germain ou d'autres, tu vas me dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais non. Bamba, 25 ans, tu vois ce qu'il t'a fait. Et ben nous, Valère Germain ou d'autres, même je dis Germain, mais il y en a d'autres dans l'équipe qui... Ça sert à rien des fois d'aller chercher des joueurs à droite, à gauche ou au fin fond du monde ou de l'Europe quand tu vois ce que tu as en Ligue 1. Ça suffit pour jouer la Ligue 1, tu vois. Enfin bref.
Donc Nantes ouvre le score au bout à la demi-heure de jeu, hein, parce que nous on produisait rien. Hein. On n'arrivait pas à gagner la bataille du milieu de terrain et c'était un jeu trop apathique, trop stéréotypé. Tu sais, quand tu récupères le ballon, que tu en as un devant mais qu'attend, un sur l'autre côté qu'attend, tu la donnes à Boudassar qui est toujours esselé, qui va toujours faire cette espèce d'accélération sur le côté mais pour revenir sur lui-même. Ce n'est pas productif, ça n'apporte rien parce qu'il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de combinaison. C'était vraiment une première mi-temps de l'OM. Une mi-temps d'entraînement ou une mi-temps de match amical, et encore match amical, tu t'amuses justement, tu tentes des choses. Là, non, on aurait dit une équipe de PHA, quoi, de PHA qui tente juste de donner des ballons à l'un à l'autre, on se débarrasse du ballon, on essaie de ne pas la perdre. Alors c'est vrai que défensivement, on a tenu. Heureusement, parce que sans Khaled Takar et certaines interventions d'Amavi, surtout, l'addition aurait pu être plus salée, tu vois. Nantes ouvre le score. Et là, ça nous a un peu touché, tu vois. Là, on s'est dit, tiens, si on allait jouer un peu au ballon. Hein, on commence à produire du jeu, on commence à dédoubler, à prendre de la profondeur, à donner des ballons justes dans les pieds, tu vois. Et puis Germain, il me semble que c'est Germain qui la centre très bien à l'extérieur de la surface pour Morgane Sanson, sans contrôle, belle frappe, boum boum, hein, qui dédicace à la naissance de son enfant. Bravo à toi Morgane. Et on égalise. On a même eu une balle de 2-1, aussi juste avant la mi-temps, où le même ballon mais qui arrive dans la surface, et Morgane, il me semble que c'est Morgane Sanson qui loupe sa frappe, quoi. Il me semble, hein. Tu me diras si c'était lui ou pas. Enfin bon, on revient à 1-1. On rétablit les choses, et puis deuxième mi-temps, on repart comme la première. On n'arrive pas à produire du jeu. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue? J'ai envie de te dire, putain les gars, je veux bien qu'il y ait de la fatigue quand on enchaîne les matchs en Coupe de France, mais là, ça fait une semaine qu'on n'a plus joué. Je veux dire, si en gros un effectif de 14-15 joueurs n'arrive pas à tenir sur toute une saison, à jouer un match par semaine, alors combien il va nous en falloir pour jouer l'année prochaine sur 4 compétitions? Il va falloir 40 jours pro, quoi. Rongier n'a pas été bon du tout. Rongier, alors, parce qu'il était un cran plus bas devant la défense, n'a pas réussi à sortir les ballons propres. On n'en a pas récupéré des masses, contrairement à Camara qui s'est énormément battu, notamment en première mi-temps, qui a soulagé la défense centrale, qui a annihilé des attaques avec des ballons en profondeur des Nantais. Mais Rongier, rien de tout ça. Il perd des ballons qui nous ont mis en difficulté, qui, je crois même une fois, a mené un but à Nantes, tu vois. Enfin voilà, Rongier, depuis 3-4 matchs, ça va pas du tout et je comprends pas pourquoi l'entraîneur le maintient. Bon, quand un joueur ne va pas, il n'y a pas de mal. Tu le sors, tu fais jouer même Strootman parce que, après tout, quand on voit les prestations de Rongier, si Strootman jouait comme ça, on l'enfoncerait, tu vois. Donc nous, on n'est pas spécialement dangereux. On n'arrive pas à toucher Benedetto. Autant, tu vois, Benedetto, je le sac un peu, tu vois, je suis un peu dur avec lui. Autant ce match-là, il a rien eu à se mettre sous la dent, quoi. Quasiment pas de ballon. Je crois en première mi-temps où il peut tenter une frappe du gauche, hein, il est un peu excentré, mais c'est tout, quoi. Il n'a pas eu de ballon, de bon ballon, quoi. Il était trop seul devant. Germain loin, Payet ou Sanson trop loin. Bon, Sanson qui se projetait énormément, hein, Sanson qui a fait un très gros match, mais hormis lui, Benedetto trop seul, quoi. Tu aurais pu mettre n'importe qui devant, sans ballon, le mec, il peut rien faire, hein. C'est pas un magicien, hein. Sans ballon, tu peux pas mettre de but. C'est simple comme principe. Germain, de son côté, a tenté, hein, c'est même lui qui donne la balle d'égalisation, mais dans son couloir, il y avait des mecs avec un gabarit, enfin Germain ne pouvait pas lutter, tu vois. Bon, lui, il est sorti, il a été remplacé par Marley Ake, il me semble, non, par Maxime Lopez. Germain a été remplacé par Maxime Lopez. Et il y a eu le double changement, Ake-Strootman ont remplacé Bouba Camara et Rongier. Bon, Maxime Lopez a pris quelques ballons, hein, essaie de sortir propre, essaie d'amener un petit peu de peps, sans plus. Marley Ake lui a bien percuté, provoqué, hein, essayé de créer le danger, mais pas suffisamment. Et puis Strootman était dans son rôle de défensif. Hein, il a tenté aussi quelques fois de se projeter vers l'avant, mais bon, ça n'a servi à rien. Globalement, si tu veux, les entrants n'ont rien apporté de plus. Le match de Payet, que dire, les ballons, quand il les a eus, il a réussi, hein, à la conserver, à la sortir plus ou moins propre, à donner de bons ballons, mais pas des ballons décisifs, quoi, pas des balles de but. Il était trop bas, je trouve, dans le jeu. Est-ce qu'il y avait de la fatigue? Est-ce que c'était des consignes du coach? Je sais pas. Enfin, le peu il a eu de ballons, il les a pas gaspillés, hein, il les a pas gâchés, mais bon, il les a juste redonnés à droite à gauche en éliminant un joueur ou deux, sans plus, quoi. Voilà, c'est pas du top class Payet pour ce match-là. Les coups francs, voilà, il a bien tiré les coups francs et les corners, pour ça pas de problème. Et encore une fois, sur corner, même qui sont bien tirés, on n'arrive pas à être dangereux, à claquer des têtes avec des Kalitakar, des Alvaro. On a des gabarits, on n'arrive pas à mettre un but sur corner, c'est dingue. Moi, quand je vois Alvaro aussi, à un moment qui loupe une balle à 2-1, bon, au moment où on est mené 2-1,
il loupe une frappe du gauche dans la surface. Alors c'est clair qu'on savait qu'il n'était pas bon balle au pied, mais là quand même, quoi. Au moins applique-toi. Je vais te dire, si c'est Caleta-Car, hein, Caleta-Car qui a ce ballon dans la surface, du gauche ou du droit, je suis sûr qu'il la met sous la barre. Parce que ce garçon-là est très adroit, balle au pied. Quand tu vois qu'il te fait des relances à 40 mètres, qu'il t'arrive là, hein, ils sont millimétrés, c'est le genre de joueur. Je vais faire un parallèle, je l'ai déjà fait ce parallèle, rappelle-toi. Tu te rappelles de Van Buiten. Van Buiten, certains matchs, il montait et il claquait des buts. Parce que c'était un attaquant de formation. Caleta-Car n'est pas un attaquant de formation, mais de par son gabarit imposant, hein, il va vite. Ça peut te surprendre, mais regarde bien les matchs de Caleta-Car, il va vite, il revient vite. Hein. Des fois, il coupe une course d'un attaquant, il va très vite. Et balle au pied, franchement, il a du ballon. C'est le genre de mec, tu le mets devant en fin de match, il va plus peser qu'un Germain ou Benedetto. Et retiens bien ce que je te dis. Ça peut te paraître complètement ahurissant, mais je te jure que c'est vrai. Tu le mets devant ce mec, il va beaucoup plus peser. Il va avoir un ballon 18 mètres, il va te mettre une praline, je te garantis qu'il a cadre, il marque. Enfin bon, c'est une idée. C'est tout pour ce débrief. Qu'est-ce que tu veux? Rien à dire de plus. On est toujours second. On a 52 points en 26 matchs. On est dans une moyenne de 2 points par match. Moi, pour l'instant, je ne m'affole pas. Ce matin, dans les réseaux sociaux, et voilà, et c'est fini pour la deuxième place. Et là, alors, quand on gagne, si on est comme ça, certains, quand on fait match nul qu'on perd, on devient bidon. Oh les gars, oh vous êtes le supporter yo-yo là. On ne pouvait pas gagner tous les matchs. Moi, tant qu'au prochain match, on fait un résultat à Nîmes, qu'on enchaîne un peu, qu'on maintienne toujours le troisième à 8 ou 9 points, ça va. Ça va, on a grillé un joker, d'accord, mais ça va, on a de la marge. Croyez pas que toutes les équipes derrière vont gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. Elles vont en perdre. Nous, forcément, on va peut-être en perdre encore 2 ou 3 peut-être d'ici la fin du championnat. Pas grave, tant qu'on arrive à maintenir encore de l'écart, rien n'est perdu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'effectif qu'il va falloir étoffer pour l'année prochaine, parce que ça va être vraiment compliqué. Mais ça sera un autre problème. On a le temps d'ici là. Là, il faut qu'on se concentre sur la fin de la saison. Voilà. Et qu'on soutienne notre équipe. Pour ma part, c'est tout pour le débrief. Maintenant, c'est à vous de donner vos avis en commentaire. Tu le sais que moi, on respecte les avis de tout le monde, hein, que tu sois supporter marseillais, nantais ou d'un autre club. Hein. Tu es le bienvenu sur ma chaîne. Je te mets ici le lien de tous mes réseaux où tu peux commenter ou me contacter, hein, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche, une très bonne semaine. On se voit pour le prochain débrief. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.